Bonjour tout le monde, Shaktiba08 de tech2tech.fr. Donc aujourd'hui je vais faire le deuxième tuto qui est la suite de mon premier tuto sur l'installation de Windows Server 2008 R2 où on avait parlé de comment définir le fuseau horaire, comment changer le nom de l'ordinateur, comment configurer l'adresse IP et en dernier lieu du premier tuto nous avions parlé du déploiement d'Active Directory et de la création d'un compte utilisateur et les différents paramètres au niveau de la création. Donc là, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire au niveau du tuto 2. On va essayer de faire l'intégration d'une machine dans le domaine et essayer de connecter la machine au serveur avec les comptes utilisateurs que nous avons déjà créés sur Active Directory. Et pour cela, je vais utiliser deux systèmes d'exploitation. On va d'abord le faire avec le client Windows 7, qui est l'avant-dernier système d'exploitation de Windows, et après ça nous allons faire la même chose avec le Windows 8. Donc sans plus perdre de temps, nous allons passer à la pratique. Et toujours j'utilise les mêmes virtualisateurs qui est le VMware pour faire mes TP. Donc là nous avons notre serveur qui est là et nous avons la machine cliente. Donc avant tout, d'abord pour faire l'intégration de la machine dans le domaine, il faut se rassurer que physiquement ou virtuellement notre machine, le serveur est connecté au même réseau que notre client. Donc ici en VMware, pour faire cela, je vais cliquer sur VM, je vais cliquer sur Settings et je vais me rassurer que les quatre réseaux sont connectés au même niveau. Donc ici nous voyons que c'est au niveau de Host Online. Par défaut, je vous dis que c'est au niveau de NAT, donc il faudra prendre soin de ces paramétrages avant de commencer à faire les TP. Donc, et je vais venir au niveau de ma machine cliente, je vais faire la même chose, Setting, donc Network Adapter, ici encore c'est Host Only, ce qui veut dire que théoriquement ou virtuellement les machines sont liées aux mêmes équipements. Donc là, la seconde partie c'est quoi? C'est essayer de voir l'adresse IP au niveau du serveur, parce que je dois mettre la machine cliente dans le même réseau que le serveur pour qu'il puisse intégrer le domaine. Donc pour cela, ici, pour éviter d'aller dans les paramètres réseau et vérifier les adresses IP et autres éléments, j'ai installé un outil qu'on appelle le BG Info, qui est un outil de Microsoft qui est très léger et gratuit, qui affiche les différentes informations au niveau du background de mon bureau ici. Nous avons par exemple la passerelle ici. Nous avons le DHCP server, le DNS et nous avons ici encore l'adresse IP. Donc j'ai fait cela pour pouvoir récupérer les adresses IP du serveur pour pouvoir mettre dans le même réseau que la machine cliente. Donc ici je vois que mon serveur a le 192.168.0.1. Donc je vais aller sur la machine cliente, essayer de le mettre dans le même réseau. Par défaut ici on voit qu'il n'y a pas de DHCP et le DNS aussi est vide et qu'il y a l'adresse IP obtenue par défaut lorsque c'est un DHCP qui est activé, mais ce n'est pas une adresse valable. Donc là, je vais aller au niveau du réseau pour configurer l'adresse IP de ma machine cliente. Je vais cliquer sur Network and Serving Center. Je clique sur Change Adapter Setting. Ça, c'est ma carte réseau. Je fais un clic droit. Je vais faire Propriété. Donc là, je vais sélectionner TCP IPv4, Propriété. Donc ici, on voit ici par défaut, c'était le DHCP qui était sélectionné, obtenir une adresse IP par DHCP. Ce cas-là allait marcher si et seulement si par défaut on avait déployé déjà le serveur DHCP au niveau de notre serveur, mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On n'a que le Active Directory qui est déployé comme service ou rôle. Donc là, je vais être obligé de configurer manuellement mon adresse IP pour pouvoir joindre le domaine. Donc là, je vais cliquer sur Use the following IP address. Donc l'adresse IP du client, je vais lui donner le 192.168.0.2. le masque, c'est le masque par défaut. Le DHCP, j'ai pas de DHCP défini ici. Donc ici l'élément crucial, il faut noter que au niveau du DNS préféré, c'est-à-dire Preferred DNS Server, il faut mettre l'adresse IP de notre serveur, sinon la résolution ne pourra jamais marcher. Donc ça, c'est l'élément clé. Je vais mettre l'adresse IP de mon serveur qui est le 192.168.0.1 et là je vais cliquer sur Validate Setting, hop, on exit, je clique sur OK, je clique sur Close, je ferme ça,
Donc avant de continuer la procédure, d'abord je vais faire comme un bon IT, vérifier d'abord que les deux machines arrivent à se joindre. Donc je vais taper la commande ping pour tester la liaison avec l'adresse IP du serveur. Donc là, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Ma machine cliente arrive à joindre le serveur. Donc la seconde étape ici, c'est quoi? C'est que je vais essayer maintenant de continuer les paramètres. Je vais venir ici au niveau d'ordinateur, clic droit, je viens sur propriété, change setting. Donc ici nous avons l'onglet computer name, nom de l'ordinateur en français. Je vais cliquer sur le bouton change. Et ici nous avons l'élément qui nous intéresse. Par défaut, les machines sont toujours dans le groupe qu'on appelle Work Group, pour les machines Microsoft bien sûr. Donc là, moi, je vais cliquer sur ce qu'on appelle domaine parce que je veux joindre ma machine au domaine. Et ici, notre domaine, nous l'avons déjà vu lors du premier tuto quand on a déployé ces tech2tech. Donc, je vais faire ça et je vais cliquer sur OK. Donc là, on me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur du domaine tech2tech.fr. Donc là, il faudra se rassurer que vous retenez votre mot de passe administrateur pour le serveur. Donc je vais remplir ces données. Je fais OK. Donc ça, c'est pour l'autorisation de l'intégration au domaine. Donc il faut forcément mettre un compte administrateur. OK. Donc là, nous voyons quoi? Welcome to the domain tech2tech domaine. Donc ce qui veut dire qu'on on a intégré le domaine tech2tech.fr. Donc là, je clique sur OK et il faut forcément redémarrer la machine pour que ça soit pris en compte. Donc là, je vais cliquer sur OK. Là, je fais close et je fais restart now. Donc là, on va attendre la procédure de redémarrage de la machine cliente. OK. Donc là, après que la machine est redémarrée, je vais aller créer un compte utilisateur au niveau de notre serveur. Donc je vais faire clic droit, user, new user. Donc je vais l'appeler ici user, last name, je vais mettre test et je vais dire ici login username, je vais dire user test. Donc ici, user login name est le nom qu'on va utiliser au niveau de notre client pour pouvoir accéder à la section. Donc tout à fait différent de first name, last name et autres. Donc là, on va utiliser ce nom pour se connecter, c'est user test. Je vais cliquer sur next. Je vais décocher cette option. Je vais lui définir un mot de passe. OK. OK, donc on avait déjà expliqué ces différentes options au niveau du premier tuto. Donc là, je vais faire next et je fais finish. Donc mon utilisateur est créé, il s'appelle user and test et je vais essayer d'utiliser ce compte d'utilisateur pour accéder à mon domaine. Donc là, je vais faire, donc là, je clique ça. OK, donc là, je vais faire switch parce que là, par défaut, il me met sur le nom de l'ordinateur qui est le client. Je vais faire switch pour aller au niveau du domaine parce que là nous voyons login onto tech2tech.fr. donc le user, on a dit que c'est user test et le mot de passe je vais le saisir. Donc là je vais cliquer ça et on va voir. OK, donc là ce qui veut dire déjà que le login et le nom d'utilisateur ont été validés. Il est en train de faire la préparation de mon desktop. OK, donc là nous avons accédé au domaine avec un compte utilisateur créé sur le serveur. Donc là, notre machine est dans notre domaine. Voilà ici les détails. Nous avons user test qu'on a utilisé. Et si on va au niveau de computer pour vérifier réellement est-ce qu'il est intégré au domaine, nous allons voir ici que voilà le nom de l'ordinateur et full computer name. Nous voyons le nom de l'ordinateur .tech2tech.fr et domaine.
nous voyons que c'est tech2tech.fr. Donc, ce qui veut dire que notre machine est actuellement jointe à un autre domaine. Donc là, maintenant, ça dépendra des restrictions, des paramètres que l'administrateur va appliquer au niveau du compte client qu'il a créé.